tel que tu me vois là, je m'apprête à partir au Japon pour 2 semaines du coup. Tu sais, je te l'avais dit dans mes 2 dernières vidéos. Je pars demain, je prends mon train pour Paris, direction chez mes grands-parents. Et j'ai pas fait mon sac, je suis dans la merde. Du coup, je pars avec ça. Ça, c'est un putain de sac de voyage qui est trop bien. On voit pas ma gueule, c'est pas grave. Et je pars avec un deuxième sac où il y aura tout le matos, vidéo, donc cet appareil photo, qui est juste là. Et un PC portable, enfin mes trucs pour faire du montage vidéo et que je puisse te sortir des vidéos pour le Japon quoi. Donc voilà, on va tout prendre ma gueule, je suis sûr que je suis en train de parler hors champ, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. C'est une vidéo prise à la zone. Cette vidéo c'était un peu longue, parce que elle va condenser en fait une semaine en... Je sais pas, je dirais. Si c'est un format de 1 heure, c'est vrai, on s'en branle, c'est une grosse vidéo souvenir et puis voilà. Donc à demain, chez mes grands-parents. Je vais rester 4-5 jours donc j'essaie pas de tout filmer. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important c'est le Japon et ça, ce sera le 5 août. Allez, tchuss. Bon, je t'explique. Là en gros, je viens d'arriver chez mes grands-parents et il faut que je remplisse un espèce de formulaire pour entrer sur le territoire japonais. Que je n'ai pas fait parce que je suis un sale con. Mais je pars dans 2 jours, donc il faut que j'aille là quoi. Avez-vous un passeport issu du gouvernement japonais, délivré par le gouvernement japonais? Bah non, MDR. Sa mère. Bon, du coup t'as vu mais je suis arrivé à l'hôtel. J'ai pas dormi du tout dans l'avion. J'ai genre 13 heures dans le cul là. Genre 8 heures de décalage horaire. Dans le cul ça fait mal. Ah, c'est trop mal. Mais bref, petite chambre d'hôtel. Sympa. Et demain, c'est Heian Jingu mec. Toi tu connais pas mais c'est grave stylé. Pour l'instant je vais dormir parce que j'en ai besoin. Et on se retrouve demain. Ah, j'ai toujours les yeux bien rouges hein. Vas-y hein. Je viens de me réveiller. Je suis allé au... Comment ça s'appelle là? Au 7-Eleven, là, au combini pour aller acheter un petit déj. Putain, c'est ouf. Alors déjà, il pleut. Ça c'est chiant. J'ai pas de parapluie. C'est la merde. Mais le plus ouf, et je sais pas si je pourrais ouvrir la fenêtre, parce que je suis arrivé hier, tu vois. J'ai pas vraiment découvert ma piole. Ah, c'est comme ça, ok. Est-ce qu'on va les entendre ou pas? Putain, il y a une autre fenêtre. Comment je peux pas ouvrir? Je peux pas ouvrir? Fais chier. Il y a des cigales dehors. Il y a des cigales mec. Ça chante fort hein ces trucs. C'est trop stylé, cette mine ambiance de zinzin, c'est incroyable. Je kiffe. Donc nous voici ici au temple n'importe quoi, au sanctuaire de Heian Jingu. Il pleut sa mère. C'est trop chiant. Il y a un orage, ouais, mais là je pense que je vais me taper des orages toute la semaine, donc ça va être vraiment galère. Je vais voir si je peux filmer à l'intérieur du sanctuaire, parce que je sais qu'il y a certains temples que certains sanctuaires on ne peut pas forcément filmer. N'empêche, c'est super joli. Je kiffe. Et la façade du sanctuaire est magnifique. Oh là là. Putain. C'est magnifique. Ah putain c'est bien.
Je crois que le sanctuaire est en rénovation parce qu'il y a des échafaudages là-bas. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Avec les montagnes derrière en plus. Oh la vache, ça claque. Donc il y a des endroits évidemment où on peut pas aller, comme par exemple là dans ces sanctuaires. Les sanctuaires et les temples sont radicalement différents parce que déjà on peut le voir au niveau de l'architecture, les sanctuaires sont rouges alors que les temples sont plutôt sur des tons très boisés et plus dans les marrons et noirs en fait. Donc la sanctuaire on peut pas entrer dans les bâtiments. Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'accéder au jardin de Heian-Jingu parce que ça c'est une tuerie. Et donc ici nous voici dans le jardin de Heian-Jingu. Donc c'est une entrée payante hein, comparée à l'entrée du sanctuaire. Alors, on a la carte avec la localisation. Oh la vache. Je sais pas s'il y a un sens de visite précis, en tout cas je m'en souviens pas. La dernière fois que je suis allé c'était il y a plus de 10 ans donc putain j'ai des tas de souvenirs qui me reviennent ici. Ça fait du bien de revenir ici 10 ans après. Parce que c'est un lieu qui compte énormément pour moi et pour mon père notamment aussi, qui regardera peut-être cette vidéo. J'en suis sûr d'ailleurs. Mais regardez-moi ça sans déconner. Et ce qui est bien c'est que je suis tout seul en fait. Là je suis tout seul. Bon il y a d'autres gens avec moi dans le parc mais en fait je me suis pointé à l'ouverture qui est à 8h30 et j'ai fait vraiment par hasard d'ailleurs parce que tu sais il y a le décalage horaire et tout. Vu que je suis arrivé hier, je me suis réveillé genre à 3h30 du mat. Donc j'ai pas fait... Oh là là. Check moi quand c'est beau putain. C'est ouf. Je kiffe ma vie. Donc oui je disais je suis arrivé genre enfin je me suis réveillé à 4h et quelques... Non 3h du matin pardon. Je sais même plus ce que je dis. Les gars c'est tellement... Putain, je veux passer ma vie ici en fait. Et du coup j'ai pas réussi à m'endormir donc je suis allé prendre un petit déj au 7-Eleven à côté et voilà. Des fleurs de lotus. Qu'est-ce que c'est beau putain. J'espère que ça rendra bien avec le G7X parce que c'est un appareil qui est un peu vieux donc faudrait que je regarde pour m'acheter un nouvel appareil, enfin une nouvelle caméra de vlog tu vois. Je sais pas ce que c'est ici par contre. Je crois que j'ai pas le droit d'y aller mais bon. Et ça a l'air grand hein. Ça a l'air grand de ouf. J'ai plus la même perspective entre guillemets des espaces. Non mais alors juste cette image est incroyable. Avec les petites feuilles d'érable là comme ça. C'est magnifique. Je pense que déjà moi j'en prends plein la gueule. Mais je pense que vous aussi à travers la vidéo vous devez en prendre plein les yeux. Moi de base je suis pas vraiment quelqu'un qui aime les trucs très comment avancés entre guillemets technologiquement au Japon. Je sais pas si je me filme bien, j'ai pas le retour. Attends, je te mets 2 secondes. Hop là. Moi je préfère vraiment les trucs beaucoup plus traditionnels et comment ancrés dans le temps entre guillemets dans la culture japonaise. C'est pour ça que je vais majoritairement faire des visites de temples et de trucs comme ça parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de vous partager quoi tout simplement. Par contre il fait mais méga chaud. C'est un truc de ouf. Des petits ponts en pierre comme ça, c'est trop mimes. Faut que j'essaie de retrouver il y a un pont spécifique en bois qui est énorme. Enfin dans mon souvenir il était énorme. Et j'aimerais bien vous le montrer parce que on se posait là-bas avec mes parents. Pour l'instant je vais déambuler un peu dans le. Oula, je vais déambuler un peu dans le jardin. Et puis je vais check. Qu'est-ce que c'est beau putain, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Il fait chaud humide. Enfin,
humide, je pense que ça se voit vu qu'il pleut sa race, mais petite dose de bonheur à travers ces images, plus belles les unes que les autres. En fait, c'est ça qui est trop cool au Japon, c'est que même s'il fait moche, même s'il pleut, il fait quand même, enfin c'est quand même magnifique, tu vois. Parce que l'esthétique des décors font que aussi. Donc, il y a des gens. Ça pareil, un autre truc qui m'a fait bizarre en arrivant sur place, c'est de tout le temps parler anglais. Et je sais que ça peut paraître con comme réflexion, mais je suis pas du tout habitué en tant que Français à parler anglais, à part sur des jeux style Counter-Strike ou quoi que ce soit. Où c'est un vocabulaire très basique, mais ça fait le taf quoi. Donc bon, dès que je trouve ce pont, je me pose là pendant une petite heure et puis on va bouger. Comme ça je prendrai le temps de vous parler aussi. Et on va kiffer tous ensemble. Ah, par contre je sais pas si c'est dans cette partie du jardin en fait. J'aurais peut-être dû regarder sur la carte tout à l'heure. Oh, est-ce que c'est beau putain. Il m'a fallu 10 ans pour venir ici quoi. Oh, aïe, aïe. Prenez votre temps hein, quand vous voyagez et profitez. Parce que putain, on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Et enfin, pour la majorité en tout cas d'entre nous, on n'a pas forcément l'occasion de le faire. Donc dès que vous voyagez dans n'importe quel pays ou même en France, tu vois, profitez à fond, c'est tout. T'es marre. Des petits lacs. Je crois qu'il y a des gens qui se foutent de ma gueule. Ok. Alors je crois qu'on est à l'extrémité du jardin. Et je trouve pas ce fameux pont en fait. Essayer de retrouver la carte pour voir où est-ce que c'est. Alors... Ah merde, c'est de l'autre côté. Ah putain. Bon c'est pas grave, je vous montrerai aussi après. Pour l'instant je vais faire un petit tour aussi. C'est sympa beau. Ça a l'air. Oula. Derrière ces palissades, je pense que ça se verra, mais il y a des dizaines de cloches en verre comme ça qui sonnent. C'est incroyable. Ça met vraiment une putain d'ambiance. Oh là là. On les entendra sûrement, mais il y a des cigales en fait qui chantent comme ça. Qui chantent à tue-tête et le truc c'est que dès qu'elles s'arrêtent, en fait elles s'arrêtent toutes en même temps. Donc tu passes d'un gros bruit, d'un gros brouhaha de cigales à plus rien du tout. C'est très 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 impressionnant quoi. Je sais pas si c'est une lanterne ou si c'est un... J'en sais rien. En tout cas c'est beau. Tout est beau ici putain. Il y avait un petit kiosque, on essaie de se poser là-bas. Ah ouais, du sale. Ah des bars. Je vais te poser quelque part. Je vois ma gueule mais j'ai chaud de ouf. Je transpire comme un porc. Petite lanterne derrière moi. Donc pour la petite histoire en fait je suis déjà venu ici 3 fois du coup avec mes parents plus petits. J'avais quel âge? Attends, 2014, 2015, 2016. J'avais 7, 8 et 9 ans. Je m'en rendais absolument pas compte de la chance que j'avais. Et bon normal tu me diras vu que j'étais un enfant mais je sais pas. Revenir ici 10 ans plus tard, sachant que c'est des moments que tu as vécu avec tes parents, je sais pas, tu reviens tout seul, c'est très particulier. Et en arrivant sur Osaka hier, tu vois, je me suis un peu effondré quand même parce que je sais pas, je pense qu'il y avait le coup du jet lag et le coup de la chaleur qui fait que j'étais complètement crevé. J'en parlais avec mon père, il me disait ouais bah ça joue sur le moral et tout, mais rien qu'à Charles de Gaulle sur Paris là en partant, j'avais limite les larmes aux yeux parce que en fait je suis ému tu vois de revenir ici autant de temps après. Et ma gueule est floue, je suis sûr que pendant tout le plan où je parle elle est floue, c'est trop. Voilà, je crois que c'est oh non c'est reflou, putain, oh il fait le focus sur tout ce qu'il y a derrière. Sale gueule hein. Un truc qui est trop cool à faire aussi quand vous partez en voyage,
c'est mon frère et mon père qui m'ont dit de faire ça, qui m'ont conseillé de faire ça. C'est tenir un journal, une espèce de journal de bord où tu notes en fait tout ce que tu as fait dans la journée. Comme ça déjà tu gardes une trace écrite de ce que tu as fait. Mais en plus pour plus tard, tu auras vraiment le souvenir de ce que tu as fait vraiment dans la journée, tu vois. Plutôt que quelques vagues souvenirs parce que tu oublies avec le temps en fait finalement, tu vois. Donc c'est bien. Et là je le fais avec les cigales là qui chantent, un truc de malade. C'est une dinguerie. Mon père viendrait fou avec ça, il adore ça. Donc, à savoir sur Yanjingu, c'est que c'est un sanctuaire qui a été construit en 1895 pour célébrer les 1100 ans de la ville de Kyoto. Donc ce sanctuaire il rend hommage en fait aux empereurs qui sont à l'origine de la fondation des fondations de la ville du coup. Et il est notamment célèbre pour son immense torii qu'on a vu tout à l'heure, qui était en fait à l'entrée du sanctuaire, et les jardins où je suis actuellement. Voilà. Notre zone de découverte avec une espèce de petit kiosque là-bas. Et je crois, ouais on les voit un peu, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a des petits ponts en pierre formés avec des petits blocs en fait en forme de cercle. Je vais y aller, je vais vous montrer. C'est méga stylé. C'est vraiment mais c'est incroyable quoi. Je suis beaucoup trop fan. Et je crois que c'est ici qu'il y a le fameux pont. Parce que du coup il me semble que j'ai fait le tour en fait du tour du sanctuaire. Et voilà. Les fameux petits ponts en pierre. On peut y aller dessus, hein. C'est pas un problème. D'ailleurs c'est exactement ce que je vais faire. Et dites-vous que il y a très exactement 9 ans, j'étais là. Bah, attention à ne pas se casser la gueule évidemment, mais... C'est juste tellement beau putain. La vache. Allez hop, c'est parti. Tac. Je fais vraiment gaffe parce que j'ai certainement pas envie de tomber dans l'eau. Donc ça ferait beaucoup de bien je pense. J'ai un peu la flemme. Hop là. Donc là on continue notre petite visite. Alors ça c'est monstrueux. J'adore ces petits trucs parce qu'il y en a vraiment partout. Des lanternes comme ça. Des espèces de petites pagodes lanternes. Je trouve ça vraiment cool. J'ai d'autres petits blancs là. Et oh il y a une cigale qui est là. Attends, où est-ce qu'elle est? Oh elle est juste là. Juste là en fait entre les... Comment? Putain on verra pas avec le contre-jour. Elle est vraiment juste là, juste au-dessus de mon doigt. Ah du sale. J'essaie de voir si je peux pas en trouver une autre. Ici il y en a une mais je sais pas si on la verra. Elle est par là. Là il y en a une dans cet arbre aussi là mais il y en a vraiment partout. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les cigales chantent exactement en même temps. Et elles chantent en chœur en fait. Et quand elles s'arrêtent de chanter, tout s'arrête d'un coup. Genre il n'y a pas d'arrêt progressif. Non, c'est vraiment d'une traite quoi. C'est dingue. Donc voilà, évidemment il y a certaines zones qui sont bloquées parce que c'est de l'ordre du domaine privé. Et d'ailleurs là-bas là, il y a le pont, je crois que c'est ça. Non, il est juste à côté, par là-bas en fait. Là c'est un temple. On va juste voir ce petit kiosque et après on se dirigera vers le pont. Oh putain, j'aurais dû me mettre là, c'est trop bien ici. Il y a des petites tables. Parce que tout à l'heure je me suis mis à
à écrire mon petit journal de bord en fait, parce que je tiens du coup un carnet, le carnet que je t'ai montré tout à l'heure. J'aurais dû venir ici parce que y a des petites tables, hein, c'est cool. Je ferai peut-être tout à l'heure. Hein. Vraiment des cigales mais partout quoi, c'est incroyable. D'ailleurs il y a un truc que je remarque aussi, c'est que là la chaleur est pas si agressive que ça en fait, vu que c'est un temps orageux. Oh ok, vu que c'est un temps orageux, mais c'est vachement agréable parce qu'il y a un petit vent qui vient me caresser la gueule. Le pont est juste là. Ça c'est souvenir max, là, souvenir plus. Donc petit ruisseau là, comme ça. Grave cool. Oh là là, putain mais regarde-moi ça. C'est sans aucun doute l'un de mes lieux préférés au Japon quoi. C'est... Ah, ça je savais pas par contre. Sur la montagne là, juste là, il y a un espèce de petit bâtiment. Je pense que ça se verra un peu. Donc là voilà, pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les temples sont radicalement différents des sanctuaires. Parce que là vous voyez, c'est vraiment couleur boisée et blanc en fait, comparé aux sanctuaires qui sont rouges et blancs. Là il y a une autre entrée, bon, pas le droit d'y aller, mais regardez-moi ça. Ça c'est beau aussi. Et voilà le fameux pont. Ça aussi c'est impressionnant à voir à l'entrée du temple, enfin à l'entrée du sanctuaire. C'est les tonneaux de saké en fait, qui sont décorés comme ça. C'est vachement chouette. Bon mec, petite fin de journée. Enfin je dis fin de journée mais en fait vous venez de voir le jour 1 et le jour 2. Sauf que là on est le jour 3 et que je viens de me rendre compte en montant la vidéo qu'elle fait 25 minutes de long et que
ça va être trop short pour une semaine de rush. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus de 2 vidéos, je vais en faire peut-être 4 ou 5, et comme ça sera cool, puis voilà. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et à activer la petite cloche de notification, parce que le voyage au Japon n'est certainement pas terminé, et qu'il y aura d'autres vidéos prochainement. Voilà. Et donc, rendez-vous pour l'épisode 2, et puis c'est ciao hein. Allez, tchuss.